Il lui a balancé son café au visage, comme si elle n'était rien, juste comme ça. En pleine rue, un mardi matin devant l'école maternelle. Le pire, c'était même pas de la colère, c'était du mépris pur. Il la regardait comme si elle avait osé respirer trop fort. Et elle, trempée, choquée, mais debout, droite comme une flèche. Ouais, ça s'est vraiment passé. Elle s'appelle Aïssata Diop. 38 ans, mère d'un petit garçon, directrice des ressources humaines dans une boîte tech à Lyon. Mais ce matin-là, elle était juste une maman normale, sweat, lunettes de soleil, cheveux attachés à l'arrache, café dans une main, sac à dos de l'autre. Rien qui crie « danger public », tu vois ce que je veux dire? Et pourtant, pour le brigadier Lemoine, ça suffisait. Lemoine, c'est le genre de flic qui croit que son uniforme lui donne un passe-droit pour tout, parler mal, se garer en double file, regarder de haut. Aïssata lui demande calmement de déplacer sa voiture parce que ça bloque les enfants. Et là, il pète un câble. Il la traite de donneuse de leçons, lève les yeux au ciel et bam, lui jette son café brûlant en pleine figure. Et là, silence total. Les gens autour s'arrêtent, les regards figés. Les gosses ne comprennent pas. Lui, il bombe le torse, comme s'il venait de sauver la République. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il venait littéralement de foutre sa carrière en l'air. Parce que ce qu'il ignorait totalement, c'est qu'Aïssata, elle n'était pas seule. Et son mari, Idriss, procureur de la République, ouais, et pas le genre à laisser passer l'abus de pouvoir. Mais ce qui a tout changé, c'est pas seulement qui elle était, c'est ce qu'elle a fait ensuite. Elle n'a pas crié, elle n'a pas pleuré, elle a juste regardé Lemoine, glacial, et lui a dit « Chaque seconde de ce que tu viens de faire est enregistrée. » Et là, elle sort son portable, et elle filme, tranquillement, en zoom. 3 témoins à côté filment aussi. Et un ado en trottinette? Il avait une GoPro allumée depuis 10 minutes. 3 heures plus tard, Aïssata est au commissariat, pas pour se plaindre. Pour déposer une plainte avec vidéo, témoignage, nom, date, image, et au cas où ce soit pas assez. Elle envoie aussi tout ça à une avocate des droits civiques, qui, par coïncidence, est aussi sa cousine. Et puis, petit twist que personne n'avait vu venir. Le gardien de l'école, un monsieur discret, toujours en retrait, s'approche d'elle et dit « Madame Diop, ce n'est pas la première fois qu'il fait ça. J'ai noté les dates. » Il lui tend un petit carnet rempli de notes, de plaques d'immatriculation, d'horaires. Ce gars-là avait tout vu et tout noté, comme s'il attendait le bon moment pour parler. 2 semaines plus tard, c'est la tempête. Conseil municipal en ébullition, presse à l'entrée, parents en colère, Lemoine est suspendu, une enquête est ouverte. Et Aïssata, elle prend la parole dans une salle comble. Elle ne crie pas, elle ne tremble pas. Elle dit juste « Ce n'est pas la colère qui m'a conduite ici, c'est la vérité. Et le respect que j'exige, pas seulement pour moi, mais pour chaque femme noire qui se tait pour ne pas déranger. » Et tu sais quoi? Elle termine, elle descend de l'estrade, et son fils court vers elle avec un dessin dans la main. Dessus, c'est elle, avec une cape, un bouclier et un sourire. Et là, tu comprends que la vraie victoire, elle était là. Mais maintenant, dis-moi, est-ce que c'est ça la justice ? Ou juste un petit sursaut dans un système trop lent à changer? Dis-moi en commentaire ce que t'en penses. Est-ce que le pouvoir corrompt tout ou est-ce qu'on peut encore croire que la vérité parfois gagne? Si t'as été touché par l'histoire d'Aïssata, partage-la. Parce qu'il suffit d'un moment pour tout faire basculer.